Bah putain, je m'y attendais pas celle-là. Bonjour à tous et bienvenue sur Refast sur Le Mans 66 ou Ford versus Ferrari, qui est le titre original et qui est beaucoup plus représentatif de ce qu'est le film que Le Mans 66. Hein, c'est un peu du foutage de gueule, encore une traduction à la con. Parce que je pense que Ford versus Ferrari ça aurait vendu peut-être plus de places que Le Mans 66. Hein, les gens ils voient Le Mans 66, ils s'en battent les couilles. Ford versus Ferrari, c'est donc ils connaissent. Hein, traducteur français à la con, traducteur marketing, on s'est compris. Donc Le Mans 66 c'est le nouveau film de James Mangold après Logan et surtout Walk the Line qui était aussi un biopic. Là c'est un biopic également basé sur des faits réels, un peu romancé quand même. Mais c'est un biopic quand même. Et je m'y attendais pas parce que moi j'aime pas les films de bagnole, hein, les Need for Speed, Fast and Furious, etc. Ça me tente pas. À part Speed Racer, mais sauf que c'est pas du tout le même esprit. Donc moi les films de bagnole, je suis pas fan. Et le cinéma auquel je travaille proposait une avant-première. Et donc du coup j'ai été. Et je pensais que j'allais me faire chier. Surtout que je pensais que le film allait durer 1h30 et pas 2h30. Hein, avant d'entrer en salle, quand j'ai vu 2h30, je me suis dit bah pourquoi j'ai été. Parce que 2h30 de bagnole, ça m'aurait saoulé. Et finalement, je me suis éclaté, c'était génial. Ah, c'était trop bien. C'est, je pense, pas le meilleur film de l'année, on va pas quand même pas abuser, mais je pense que dans mon top 10, hein, étant donné que c'est subjectif et c'est sur ce que j'ai préféré cette année en salle, il va être très haut. Hein. Il va être très très haut. Parce que, de là à m'investir autant pendant des courses de bagnole et au personnage alors que ça m'intéresse pas du tout, c'est fort. C'est fort parce qu'on a des courses de bagnole où on a le personnage de Christian Bale qui va concourir, etc. Et la mise en scène va mettre toute sa course en valeur. Il va mettre le personnage en valeur et ce qu'il va faire qu'en même temps, avec la mise en scène, on va être investi dans la course, mais également dans le personnage. Parce qu'en soi, le personnage, c'est pas quelqu'un où on va s'identifier très rapidement. Mais grâce à ces courses, grâce à cette mise en scène de course qui est hyper axée sur la tension et surtout, et c'est ce que j'ai préféré, c'est que on sait qu'il va gagner, sinon on n'aurait pas fait un film sur lui, ou alors parce qu'il y a un destin tragique. Mais on se doute qu'il va gagner, on se doute qu'il va remporter. Mais le truc, c'est que on est tellement axé sur la tension et sur le suspense constant malgré le résultat presque prévisible que quand il finit par passer la ligne d'arrivée, on a juste envie dans la salle de se lever et de faire yes. Ça me fait rappeler un autre film de cette année qui était Creed 2, où il y avait dans les salles des gens qui réagissaient au match de combat de boxe de Adonis. Et bah, c'est un peu pareil, sauf que là c'est des courses de bagnole. Donc ça veut dire que tous ceux qui aiment Fast and Furious machin, allez voir Le Mans 66 parce que déjà vous allez avoir une bonne histoire, mais en plus vous allez avoir un film de voiture bien réalisé et surtout d'une beauté. Il y a des plans dedans, c'est hallucinant comment c'est bon. Parce que dans Fast and Furious, on a des... Putain, pourquoi je compare toujours Fast and Furious? Je vais arrêter de parler de Fast and Furious, ça sert à rien, c'est nul à chier, et allez voir Le Mans. Non mais là, on a des plans hyper bien composés, avec surtout des couchers de soleil, etc. Parce que ça se passe dans des régions des États-Unis où on a tout ce désert, tout ce... Et c'est un truc qui aime beaucoup James Mangold, je sais pas s'il aimait beaucoup ça, parce que Walk the Line, j'en ai très peu de souvenirs, mais en tout cas dans Logan, voilà, c'est tout ce paysage déserteux, etc. Bah, on voit que James Mangold aime beaucoup ce genre de paysage, avec surtout ce coucher de soleil, parce que là, il nous éclate vraiment. Surtout que pendant le film, il me semble qu'il s'est fait chier parce qu'il a tourné la majorité du temps en pellicule. Il s'est dit, quitte à rendre un rendu très années 60, voilà, autant tourner à la pellicule, et ça fonctionne très très bien, et surtout que le problème avec la pellicule, c'est qu'on a souvent des images un peu floues, ou des images où le focus est très compliqué, parce que justement, la lunette est très faible, mais également très écartée. Ce qui fait que beaucoup de films tournés en pellicule ont 2-3 plans où le focus n'est pas totalement bon. Et là, il y a tourné en pellicule, sauf que il a fait en sorte qu'on est toujours en plan américain et très peu en gros plan quand c'est des scènes qui se passent dans des paysages, parce que voilà, c'est plus facile et le focus est moins visible. Donc du coup, en fait, on a des plans qui sont extrêmement bien composés, mais également très très beaux et très très chouettes à regarder. Donc à ce niveau-là, voilà, c'est quelque chose de très très cool et c'est visuellement très très beau. En plus, le film est porté par un casting plutôt pas mal, parce que dans les 3 personnages principaux, on a Christian Bale, on a Matt Damon, et on a John Bert Hall, qui a un rôle certes un peu mineur de ce qu'il peut avoir dans Punisher, mais un peu plus majeur de ce qu'on peut voir dans ses seconds rôles dans les autres films. Donc c'est plutôt cool, et surtout que là, il joue pas un personnage de gros enculé. Ça fait plaisir. Surtout que voilà, ce visage familier de John Bert Hall nous donne des émotions en plus, parce que quand on le voit faire un regard et sourire à Matt Damon, etc., on est toujours joyeux pour les 2 personnages principaux, parce que voilà, c'est réjouissant, et c'est un feel-good movie en plus, parce que c'est un feel-good body movie, parce que c'est 2 personnes qui s'adorent, mais qui vont à un moment se battre en pleine rue, comme ça, avec la femme d'un des 2 mecs qui va regarder,
Parce qu'ils se combattent et à un moment, le mec il va vouloir choisir entre une boîte de conserve et du pain pour frapper l'autre qui est en train de se battre. Et voilà, parce que comme c'est par pure amitié qu'ils se battent et plus pour déconner, etc., bah, ils vont prendre le pain pour se taper. On a plein de scènes comme ça, plutôt absurdes, mais qui rendent le film beaucoup plus feel good et beaucoup mieux parce que on rigole, on se marre et en même temps on est tendu, on est dans l'émotion. Hein, ça m'étonnerait même pas que vous lâchiez une petite larme à la fin. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est notamment la finalité d'un des deux personnages qui est très dur, très crucial, mais qui va passer comme ça tout seul. Alors qu'on est investi en ce personnage-là, mais ils ont pas voulu en faire une scène hyper émouvante, ils ont pas voulu en faire une scène grandiloquente, mais voilà, sa finalité est aussi pure et oubliable que la personne en lui-même, mais pas ses achievements, c'est achievement, ça se dit en anglais, je sais pas, mais tous ces en fait, c'est le conducteur est gardé en mémoire, mais la personne est oubliable, et c'est comme ça que la mise en scène va amener cette finalité, et je trouve ça très très intelligent. Voilà, c'était mon refast sur Le Mans 66. Je pense que j'ai un peu dépassé 5 minutes, j'avais beaucoup de choses à dire, mais je pense que j'aurai tendance à vous en reparler d'ici la fin d'année. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à aller le voir au cinéma. Allez voir aussi Mon Chien Stupide, qui était très très bien, et Midway, ça va, ça passe. Midway, ça passe, mais Mon Chien Stupide, c'était vraiment très cool. Donc, niveau recommandation ciné, voilà. Et sinon, c'était le refast sur Le Mans 66 ou Ford versus Ferrari. Salut tout le monde, peace. D'ailleurs, ça tombe bien parce que le jour où j'ai été voir Le Mans 66, on m'a pété mon rétroviseur. C'est franchement